Ah mais je vais lui dire alors. Pour la dédicacer aussi. Ouais, mais c'est drôle, c'est bien aussi. Aujourd'hui, toutes les communes des 2 300 000 km² de l'Algérie ont un accès équitable à la dialyse. IMC couvre tout le territoire national pour la logistique et la maintenance, partout et pas seulement dans les zones à forte rentabilité. Cette vision de la performance au service des hommes et des femmes de ce pays ne sera pas démentie ce jour terrible d'avril 1993 où Feu Kamal Abderrahim est victime d'un attentat de ceux qui ne voulaient pas que l'Algérie avance. À l'entrée de l'usine, devant tout le personnel, à 8 h du matin, un individu vide son chargeur de Kalachnikov sur l'ancien Moudjahid aguerri au combat. Il géra la situation avec lucidité et courage. Spontanément, la gente féminine présente et nombreuse fit barrage de leur corps pour protéger leur directeur et faire fuir le tueur. Il ne l'oubliera jamais et s'en souviendra tout le temps. Rappelé à Dieu, il y a juste un mois. Il laisse derrière lui une entreprise modèle qui restera un exemple à suivre de dévouement à la cause nationale dont les enjeux sont en évolution permanente. Libérer d'abord le pays, lui apporter la sécurité et le développement et maintenant exister de façon active et pertinente dans la division internationale du travail de la mondialisation en cours. Telle était sa vision. Les néphrologues savent qu'il a toujours soutenu notre société savante. Kamal Abderrahim était plus qu'un sponsor disponible et efficace, mais un mécène éclairé, un militant convaincu qui savait que les formations permanentes indispensables à la performance des néphrologues devenus nombreux et présents dans tous les territoires. Ce 24e congrès de l'ASANDT, qu'il a encouragé et soutenu largement, n'a pourtant pas retenu les thèmes liés aux activités de son entreprise qu'il voulait citoyenne. Par ces modestes mots, nous rendons hommage à la mémoire de cet homme exceptionnel qui a mené discrètement un autre combat très personnel contre la maladie depuis de nombreuses années, sans rien changer à sa vie de challenge et d'ambition d'un vrai meneur d'hommes et de vrai chef. À travers M. Benabadji, toujours actif et débordant d'énergie de partout, et M. le professeur Kaddouz, connu pour son calme et son flegme venu d'ailleurs, nous remercions cette génération de bâtisseurs qui ont gagné la bataille du traitement de l'insuffisance rénale, couronnée aujourd'hui par le lancement du registre national des dialysés. D'autres combats attendent les générations qui arrivent en néphrologie. La transplantation, la bataille de la transplantation bien entamée ne pourra qu'être gagnée par l'ambition, le devoir et la nécessité de satisfaire les besoins légitimes de nos patients sans ruiner les finances publiques. Le 24e congrès a choisi des thèmes répondant aux besoins et aux interrogations des néphrologues qui doivent améliorer avec nos amis pédiatres les besoins des enfants relevant des maladies rénales. Nous remercions tous nos invités étrangers qui se sont mis à notre disposition pour hausser la qualité de ce congrès. Et je vous remercie. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Président, merci. Chers invités, chers confrères et chers collègues,
honorable assistance, mesdames et messieurs. D'abord, je suis très ému de me retrouver parmi vous. Vous êtes ma famille. Et je tiens d'abord à préciser, avant de lire mon discours, que j'attends de mes confrères et de moi-même d'ailleurs un maximum de rigueur pour une efficacité, parce que nous sommes en 2017, que les pouvoirs publics ont tout misé sur nous, et je pense que 2018 doit connaître un virage dans notre comportement nous-mêmes, vis-à-vis d'abord du citoyen algérien malade, parce que nous avons besoin de rigueur en médecine, et que nous sommes en 2017, que nous n'avons plus le droit à de l'à peu près. J'ai donc l'immense plaisir d'abord de diriger cette directive vis-à-vis de moi-même et ensuite vis-à-vis de mes confrères. Et je pense que nous avons donc les compétences, nous avons l'énergie et nous avons donc le devoir de pouvoir le faire. Et nous allons relever ce challenge, et 2018 sera différent. Et c'est pour ça que actuellement j'essaye d'assister au maximum de ce que l'emploi du temps, qui est le mien, me le permet. Et je tiens à présenter donc aux membres organisateurs, d'abord mes félicitations pour l'organisation de ce congrès, mais ensuite mes excuses pour avoir dérangé un peu le déroulement normal des séances, puisque nous allons donc décaler par rapport à cette séance inaugurale. Et au fait, j'en suis pas responsable, nous avons appris à prendre du retard. Et c'est pour ça que je parle de rigueur. Il ne faut plus que ces choses-là soient visibles dans nos congrès. Et donc nous allons travailler tous ensemble pour que ces choses-là disparaissent. Et ensuite, mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs, par un heureux hasard donc, du calendrier, nous nous rencontrons aujourd'hui à l'occasion de ce 24e congrès national de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation, pour investir donc des thèmes majeurs relatifs aux soins spécialisés en néphrologie et à l'amélioration des réseaux de prise en charge des besoins des insuffisants rénaux, notamment en matière de transplantation. Et au même moment, j'ai donc cet immense honneur de pouvoir donc discuter et faire défendre le fait devant l'Assemblée populaire nationale qui a entamé des débats pour le nouveau projet d'une nouvelle loi sanitaire qui déterminera la mise en œuvre concrète du processus de réforme hospitalière et qui offrira en particulier à la greffe un cadre législatif adéquat. J'ai été donc particulièrement attentif à la présentation de notre invité et donc par la même occasion je souhaite à nos invités un agréable séjour et d'agréables travaux parmi nous en Algérie, un pays très beau qui vous accueille avec grand plaisir. Cette nouvelle loi sanitaire a pour principale vocation l'adaptation et l'organisation du système national de santé à l'évolution de nos besoins en santé, tant au plan de la prévention qu'à celui de la prise en charge des soins hautement spécialisés, sans oublier bien sûr la mise en place de mécanismes novateurs en matière de mode de financement et d'évaluation de l'activité à l'effet de basculer résolument dans une gestion moderne
seule garante d'une dynamique pérenne et de solidarité agissant. La révision en profondeur de l'organisation des soins, aussi bien de base que spécialisés, est plus que jamais à l'ordre du jour, et ce, dans le prolongement de la politique de développement et de consolidation du système national de santé menée au titre des différents programmes de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, quand on parle d'insuffisance rénale, on pense immédiatement à la transplantation rénale. Dans ce domaine, la dimension bioéthique ne doit pas être négligée. Si dans les sociétés développées, le corpus législatif et réglementaire est riche en textes clarifiant les termes du débat et précisant les limites à ne pas dépasser, il n'en est pas pour le moment de même chez nous. Hormis le texte portant création du Conseil national de l'éthique en sciences de la santé qui a vu le jour au milieu des années 90, il faudra attendre la promulgation de cette nouvelle loi sanitaire pour disposer d'un cadre législatif spécifique prenant en charge les problématiques fondamentales comme la greffe à partir d'un donneur en état de mort encéphalique. Mais cependant, nous ne pouvions pas attendre cette nouvelle loi. La mise en place effective de l'Agence nationale des greffes et de tissus permet d'ores et déjà de préparer les différentes équipes à travailler dans un cadre organisé autour de projets consensuels et à réunir les conditions d'une dynamisation de la greffe. Et rien ne se fera en matière de greffe sans le consentement de l'Agence nationale des greffes. À ce titre, le lancement du registre des insuffisants rénaux chroniques dialysés va permettre de mieux gérer les besoins en greffe rénale, y compris la greffe rénale pédiatrique qui doit être développée. J'aurais tant aimé pouvoir assister avec vous à la présentation de M. Benachnou concernant les registres des insuffisants rénaux et des registres nationaux. Mesdames et messieurs, dans le domaine du prélèvement des organes et tissus à des fins thérapeutiques, nous devons tous veiller à ce que le prélèvement et la transplantation des tissus et organes se fassent dans le strict respect de l'éthique et de l'intégrité du corps humain, à la fin non seulement de combattre toute forme de trafic d'organes, mais aussi de mettre en place des réseaux solidaires qui permettent de prendre en charge la demande en organes dans tout le pays sur des bases éthiques normatives. Ce qui est valable en matière de transplantation, les plus dans le domaine de la prévention. J'y pense notamment à l'hypertension artérielle qui nous interpelle et qui est à la base de pas mal de complications. À cet effet, cette pathologie qui est non seulement à la confluence des compétences, mais qui nécessite également aussi une démarche pérenne basée sur une continuité des soins de proximité et adossée à une organisation en réseau et intégrée. Il est ainsi évident que le non-diagnostic d'une HTA et le non-suivi régulier des indications thérapeutiques sont à l'origine de complications sévères aux conséquences multiples tant sur la santé du patient que sur le coût de la prise en charge. Dans ce cadre, donc, la mise en place d'une politique volontariste de formation continue au profit des médecins généralistes qui constituent la ligne de front à l'effet d'assurer une prise en charge adéquate et de proximité. Je voudrais donc dans ce cadre insister sur l'attention particulière qui est portée au secteur de la formation. Si la révision des flux et des filières de la formation initiale renvoie à un dossier qui est ouvert avec le département de l'enseignement supérieur, la formation continue et la formation spécialisée pour compte font partie des priorités arrêtées par le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Sachez que le médecin généraliste doit constituer donc la pierre angulaire du système national de santé, en matière en tout cas de santé de proximité et de prévention, et de diagnostic, pourquoi pas. Et j'ai pris donc beaucoup de plaisir à assister à certaines des interventions de ces travaux. J'espère que la formation continue sera pour donc tous les professionnels de la santé formateurs un point focal, parce que c'est avec la formation que nous allons pouvoir développer et faire évoluer
donc les confrères en tout cas, les plus jeunes d'entre nous. Je ne voudrais pas abuser de votre patience, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare officiellement ouverte cette 24e édition du Congrès national de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et de transplantation et je vous remercie. Merci à tous. Selon donc, les directives de son Excellence le Président de la République, les directives du gouvernement, c'est que la formation initiale ou la formation médicale continue a une importance capitale pour nous. Les résidents, j'ai toujours aimé aussi bien donc, les étudiants en médecine, les internes et les résidents, j'ai toujours dit que les étudiants doivent être protégés. Maintenant, moi je les attends, on peut discuter de tout ce qui concerne leur formation sans problème. Pour ce qui est du... Je travaille tous les jours. Non, c'est pas un appel, je fais plus d'appels. On a lancé un communiqué le jour où ils ont dit on a un problème osmo, c'est fini. Moi, non. C'est le ministre. Maintenant, c'est à eux de nous écouter, de m'écouter. Les résidents me connaissent. Voilà. À bon entendeur. L'objectif, c'est de pouvoir se fixer les normes pour que le gouvernement algérien puisse avoir un programme pour développer les structures de prise en charge. Et bien sûr, les traitements maintenant sont de plus en plus innovants, c'est vrai, mais ils coûtent de plus en plus cher. Et surtout, sur les programmes de greffe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais si nous n'avons pas de chiffres concrets, on ne pourra pas mener une politique qui va dans le sens des besoins nationaux. Les besoins nationaux, c'est le registre qui va fixer ça. Ça et tout. 1000 patients qui arrivent au traitement. Les autres sont perdus avant l'insuffisance rénale terminale. Donc, le registre permettra comme outil, permettra de rectifier beaucoup de choses en ayant des données justes, quasiment un GPS et à tout moment comment intervenir. Les enfants, principalement, comme pays en voie, disons, émergent, pour ne pas dire en voie de développement, c'est les pathologies urinaires évitables. D'abord par l'éducation sanitaire des parents et la facilité de la prise en charge qui peut améliorer de façon très importante ce genre de patient. 2017, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça se rapproche de 300 par an. Ce qui reste largement insuffisant par rapport aux besoins. Mais ça monte crescendo et peut-être dans les années à venir, je pense que le processus est enclenché. Comme pour la dialyse il fut quelque temps, on arrivera à plus de 500 transplantations par donneur vivant, le don familial, mais en élargissant les indications en dehors du don familial et le donneur décédé. C'est vrai, c'est parce que c'est un travail de fourmi et c'est un travail quasi invisible. C'est la face cachée de l'iceberg parce qu'il faut faire évoluer les mentalités des gens pour accepter le don à un moment de choc terrible. C'est très difficile de parler de don. C'est bien avant qu'il faut parler de don. Il faut préparer les gens à ce jour qui va arriver à tout le monde, qu'ils ne soient pas choqués qu'on leur demande le don. Le don, c'est de la solidarité d'abord, dont on profitera avant de donner, statistiquement. Donc il y a ce travail qui est en cours, mais qui avance avec les mentalités lentement. Il y a la coordination hospitalière, parce que ça fait, comme pour les malades compliqués de néphrologie, une nécessité de prise en charge, pas par un service de néphrologie, mais c'est multidisciplinaire, la coordination et la culture qui va avec. Progresse en Algérie, mais on n'a pas atteint encore le zénith. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change, mais ça évolue et les CHU, par l'exercice répété comme des manœuvres, un jour arriveront, ils progressent et ça sera la locomotive
de la perfection des CHU qui ont besoin de progresser et passer de l'état pavillonnaire à une structure plus verticale qui coordonne les différentes activités. C'est vrai qu'on vit encore dans une activité très compartimentée. Je crois que c'est aux environs de 2000, mais c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est faisable, c'est fait de façon pérenne en Algérie, mais ce qui est important, c'est le nombre de greffes par an et par million d'habitants. Notre objectif maintenant de 6 par million d'habitants, mais l'objectif c'est d'arriver à 10, 15, puis 20 et pourquoi pas plus. Non, 20 par million d'habitants. 20 transplantations seraient déjà dans les prochains mois. C'est un objectif, une ambition. 20 par an? Oui, c'est ce qu'on souhaite. Et peut-être même le dépasser. Je vais vous dire la même chose en dialyse. On prenait 100 par million d'habitants, maintenant on est à 600, presque à 600 par million d'habitants. C'est un progrès qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif, mais quand on progresse, on ne recule plus. Comme j'ai dit à vos collègues il y a 5 minutes, le donneur vivant est la principale source de prélèvement. Je ne sais pas quelle pathologie, est-ce que c'est la maladie rénale? Oui, non. La maladie rénale est une chose. C'est très répandu. Les gens qui ont des problèmes rénaux chroniques, c'est-à-dire plus de 3 mois, ils sont plus de 2 millions. Plus de 2 millions? De 2 millions. En insuffisance rénale, oui, et c'est autour de, disons, de 200 à 300 par million d'habitants. Si on fait un screening réel et très précis des malades. Mais en réalité, moins de 100 malades, hélas, seulement qui arrivent à la dialyse en bon état pour bénéficier. Non, c'est complètement gratuit et dans le privé et dans le public. Vous êtes mal informés et même le transport, qui représente 35% des coûts, est gratuit, pris en charge par la sécurité sociale. Marque une période. La période du problème de la dialyse est en grande partie réglée grâce au travail et des néphrologues, de la sécurité sociale et des pouvoirs administratifs et des entreprises qui fournissent le matériel. Ce problème est réglé et il est couronné par l'institution du registre national des dialysés. Maintenant, le grand challenge, c'est la transplantation rénale et la prise en charge des enfants malades des reins.